Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de faire confiance à Poukoumel FM, la 106.0 pour vous informer. Nous sommes partis pour une nouvelle synthèse de l'actualité régionale. À la une de cette principale édition d'information, ce 6 février est célébrée la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines et dans la région de Sédhiou, en dépit de nombreux efforts consentis dans la sensibilisation pour un abandon définitif, les pratiques demeurent toujours avec 48,1% et les acteurs de prévention demandent la mutualisation des efforts. La rédaction de Poukoumel ouvre une large fenêtre sur cette célébration et au même moment, les autorités administratives du département de Goudomp multiplient les rencontres de sensibilisation au risque des feux de brousse qui chaque année détruisent une partie de notre environnement. Également au menu de ce journal, la page des sports. Le journal avec Younous Barou. À la présentation, Sidou Keita est toujours du côté de la technique. Bienvenue à toutes et à tous. Lutte contre les feux de brousse en ce début de la saison sèche. Les autorités administratives et les acteurs de protection de l'environnement du département de Goudomp accentuent les rencontres de sensibilisation au risque des incendies de forêt qui chaque année fait des dégâts énormes sur l'environnement. À cet effet, le préfet de Goudomp a convié toutes les forces vives de la localité à un comité départemental de développement au cours duquel il a été question de rappeler les règles de comportement très strictes à respecter pour éviter de provoquer les feux de brousse. Écoutons à ce sujet Abdul Aziz Ba, adjoint au chef de secteur des eaux et forêts de Goudomp. Nous venons de sortir d'un CDD organisé par le préfet du département de Goudomp dans lequel le sujet à traiter était la lutte contre les feux de brousse. En ce qui concerne la campagne de lutte contre les feux de brousse des années 2024 et 2025, il s'agissait déjà de faire un bilan de la campagne passée, d'évaluer les forces et faiblesses de cette campagne-là et en prévision d'établir un canevas d'activités qu'il faudra vraiment dérouler pour lutter efficacement contre les feux de brousse durant les années à venir. Et en cela, le service des eaux et forêts, comme étant le service compétent dans la gestion des feux de brousse, était là pour déjà faire une présentation, rappeler le rôle de chacune des parties prenantes et en chacun à ce qui le concerne prendra des engagements et vraiment mènera de son côté des activités allant dans ce sens-là. Et le tout sera vraiment chapeauté sous la supervision et l'encadrement du service des eaux et forêts, en l'occurrence le secteur des eaux et forêts de Goudomp. Aujourd'hui, nous voyons que les populations font quand même des efforts à leur niveau concernant surtout l'ouverture des pare-feux et les mises à feu précoces sous la supervision du service des eaux et forêts des brigades localement établies. Et en cela, donc, il faudra le concours quand même des moyens des municipalités, de l'administration centrale pour que cela ait plus d'impact, surtout en ce qui concerne la création et l'équipement des comités locaux villageois de lutte contre les feux de brousse. Donc il faudra que les collectivités territoriales dans leur forêt de territoire essaient vraiment de créer avec la collaboration des eaux et forêts et d'équiper ces comités-là pour qu'ils puissent localement intervenir dans la lutte contre les feux de brousse. Et les eaux et forêts donc seront chargés du suivi et de la formation de ces comités-là. Là, vraiment, nous comptons beaucoup sur les populations parce qu'en ces temps de gestion communautaire, ce sont les populations locales qui sont au devant de la scène et qui sont vraiment dans le feu de l'action. Donc il faut dire que c'est eux qui sont sur la ligne de front. Donc ce sont les premiers à intervenir lorsqu'il y aura un départ de feu et ce seront aussi les premiers impactés lorsqu'il y aura des dégâts à cause de ces feux-là. Donc nous comptons vraiment sur la mobilisation et l'implication des communautés pour pouvoir arriver à bout de ces fléaux. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0.
Nous parlons cette fois-ci des mutilations génitales féminines et comme vous le savez, ce 6 février marque la commémoration de la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des MGF, prétexte pour notre rédaction de consacrer une large fenêtre à ce sujet. D'abord, retenez que cette année, le thème choisi est accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin au MGF. Et dans la région de Sédhiou, malgré les efforts consentis dans la sensibilisation, elle reste fortement touchée par les pratiques avec un taux de 48,1%, soit deuxième sur le plan national derrière Matam. La direction régionale de la famille de Sédhiou invite à la conjugaison des efforts pour changer positivement les indicateurs. Sokhna Amika, Madame Ba est la directrice de la dite structure. La journée du 6 février est l'une des journées phares que le ministère de la Famille et des Solidarités célèbre et qui est tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. Nous savons tous que les MGF constituent une violation des droits des filles et des femmes. Et dans la région de Sédhiou, nous avons un taux de prévalence assez élevé, qui est de 48,1%. La région de Sédhiou vient derrière la région de Matam. Alors on est deuxième à l'échelle nationale. D'où la nécessité de créer un mouvement d'ensemble, d'impliquer toutes les parties prenantes, allant des religieux, des communautés, mais également des politiques. Et c'est la raison pour laquelle le réseau des jeunes a convié cette importante activité, qui est une rencontre de partage, de sensibilisation, mais également de plaidoyer à l'endroit des élus locaux, des élus territoriaux, pour qu'ils puissent comprendre les enjeux des mutilations génitales, mais qu'ils puissent porter le plaidoyer dans les sessions municipales, départementales, afin de promouvoir l'abandon des mutilations génitales féminines dans notre région. C'est un plaidoyer que nous portons haut et fort. C'est vrai que nous faisons tout le temps de la prévention, mais il faut également s'investir dans la prise en charge holistique et durable des survivantes de mutilations génitales féminines. D'où l'importance d'avoir un centre d'accueil et d'hébergement, d'accompagnement des survivantes de mutilations génitales féminines. Malheureusement, Sédhiou n'a pas de centre. Nous avons une bonne volonté, à l'instar de Mme Kombembaye, qui a mis à disposition un centre d'accueil provisoire, mais qui a besoin d'être accompagné dans ce processus-là. C'est vrai qu'elle a fait des pas, mais nous avons besoin d'un centre de renom qui va prendre en charge de manière holistique, comme je l'ai dit, des survivantes de MGF, mais de manière globale des victimes de violences basées sur le genre. Même son de cloche du côté du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants qui a organisé ce jeudi une rencontre de plaidoyer pour engager les collectivités territoriales dans le combat. Mamadou Lamine Bodian est chef de projet au niveau du RAES. Nous sommes là aujourd'hui à Sédhiou dans le cadre de la célébration de la journée internationale tolérance zéro que nous célébrons à travers une rencontre de plaidoyer à l'encontre des autorités pour la mise en place d'un mécanisme d'accompagnement des victimes de mutilations génitales féminines et de mariage d'enfants. Voilà, vous allez me permettre d'abord de remercier vraiment les autorités de Sédhiou qui nous accompagnent et qui ne ménagent aucun effort pour accompagner le réseau des jeunes dans la mise en œuvre de toutes les activités visant la promotion des droits des femmes et des filles, surtout par rapport à la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que cette célébration de la journée internationale tolérance zéro entre dans le cadre de la célébration des journées phares que le ministère de la Famille et des Solidarités organise, parce que le ministère a toujours été un acteur vraiment pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines à travers la direction de la famille que je salue au passage, qui ne ménage aucun effort et qui présentement à Dakar est en train de célébrer la journée internationale tolérance zéro. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier la direction de la famille qui a mis à notre disposition la stratégie nationale de lutte contre les mutilations génitales féminines assortie de son plan d'action quinquennal, qui est un document de référence sur lequel toutes les organisations de la société civile se basent sur les 5 ans pour vraiment promouvoir l'abandon des mutilations génitales féminines, ce qui nous a valu satisfaction parce que entre 2019 et 2023, les données de l'EDS continuent ont montré que les taux de prévalence de mutilations génitales féminines ont fortement baissé, allant jusqu'à 5% pour la tranche d'âge 15-49 ans et 3,2% pour la tranche d'âge 0-14 ans. À l'occasion de ce jour, on fait le plaidoyer vraiment à l'endroit des autorités pour avoir vraiment ce mécanisme de prise en charge et d'accompagnement des victimes de mutilations génitales féminines. Parce que la prise en charge continue à constituer le parent pauvre de la chaîne de protection. Parce que pour nous, acteurs de la société civile, la protection, c'est la prise en charge, c'est la promotion des droits, mais aussi surtout la prévention. Nous, on fait la prévention tout le temps, mais ce que nous voudrions, c'est que les autorités accompagnent le processus de prise en charge, Pourquoi j'appuie sur ce mot? Parce que c'est le parent pauvre. Les victimes de mutilations génitales féminines, de toute forme de violence, ont toujours eu ce problème-là d'avoir cette assistance. Et ici à Sédhiou, je me félicite de constater qu'il y a le dispositif qui est là. Le dispositif est fonctionnel parce qu'il est encadré par le CDP et l'ensemble des acteurs qui tournent autour de la question. Mais on n'a pas de centre d'accueil comme dans les autres régions. Parce que si on voit bien dans les autres régions comme
Kolda, comme Kaffrine, Kaolack et Fatick, il y a Enabel qui a construit des centres d'accueil uniques qu'on appelle les CAU. C'est un plaidoyer à l'endroit de l'État pour qu'à Sédhiou qu'il y ait ces CAU, à Kolda, mais aussi à Ziguinchor, parce que dans l'axe sud, on a énormément de victimes qui ont besoin de ces centres d'accueil-là. Même si le dispositif est fonctionnel, nous avons besoin d'avoir des professionnels de santé qui sont vraiment formés à l'accueil et d'orientation de ces victimes-là. Qu'il y ait vraiment ces centres d'accueil serait vraiment un atout sur lequel nous, acteurs de la société civile qui évoluons dans la région de Sédhiou, pourrons nous appuyer pour vraiment accompagner ces victimes qui sont vraiment dans le besoin. Évoquons maintenant les conséquences sur le plan sanitaire des MGF. Elles peuvent avoir des répercussions graves sur la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes et augmentent le risque de transmission du VIH-Sida. Écoutons les explications d'Yvette Bassène. Elle est la maîtresse sage-femme au centre de santé de Goudomp. L'impact des mutilations génitales sur la santé, il est assez grand parce que déjà il y a beaucoup de problèmes qui sont liés aux mutilations génitales féminines. Donc pour ce faire, on aura d'abord des problèmes psychologiques. La femme qui est mutilée a tout le temps des problèmes. Parce que c'est une douleur qu'elle n'oubliera jamais de toute sa vie. Même si elle est mariée, à l'âge adulte, cette douleur sera toujours ressentie lors des rapports sexuels, lors de certaines complications obstétricales. Donc cette douleur, elle va tout le temps revivre cet événement dans sa tête. Donc il y aura toujours des problèmes psychologiques. Maintenant, il y a des risques qui sont liés à l'infection. Parce que les parties qu'on mutile, l'organe génital féminin de la femme est constitué de telle sorte que chaque organe a son rôle à jouer. Donc l'ablation des petites lèvres durant les mutilations génitales font de telle sorte que la femme elle aura tout le temps des infections à répétition. Parce que ces petites lèvres qu'on enlève constituent pratiquement, c'est comme dans une maison. Si on enlève la porte, je pense que tout le monde rentre et sort comme il veut. Donc, ce sera source d'infection à répétition parce qu'il y aura plus de barrières protectrices. Aussi, il y aura des problèmes lors des rapports sexuels également. La femme ne va pas ressentir de plaisir, il y aura la frigidité. Aussi, il y a d'autres types de mutilations génitales qui font que la jeune fille, quand elle sera mariée, lors de son premier rapport, d'autres font en sorte qu'il n'y aura même pas d'orifice pour que le mari puisse faire la pénétration normalement. Il sera obligé d'être amené à l'hôpital pour qu'on pratique une certaine incision pour que le mari puisse accéder au vagin. Donc tout ça, c'est une double souffrance qu'on inflige à cette jeune fille et c'est très 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 douloureux et psychologiquement ça la marque. Également, elle sera confrontée à des problèmes urinaires parce qu'elle aura tout le temps des infections urinaires à répétition. Il y a des possibilités aussi pour qu'elle ait des kystes ou des kéloïdes. Ce sont des cicatrices laissées par des jeunes filles qui ont des problèmes de cicatrisation de la peau. C'est des petits kystes, on appelle ça kéloïdes en jargon médical. Ça reste comme ça toute la vie, sinon il faudra faire une petite chirurgie pour l'enlever. Elle aura également des difficultés lors des menstrues. Quand elle verra ses règles, des fois, il y a des gens, comme on appelle ça en Wolof le taf, quand on lui fait ça, c'est les mutilations génitales de type 3. Quand on lui fait ça, elle sera obligée, quand elle verra ses règles, le sang ne pourra pas sortir correctement. Parce qu'on a bouché cet orifice-là et on a laissé un petit trou qui fait que le sang ne peut pas s'écouler. Donc il faudra, avec le temps, avec un examen poussé, arriver à déceler ce problème, orienter la femme vers une autre structure qui puisse faire l'intervention et que cette jeune fille puisse voir ses règles correctement. Il y a des infections aussi à répétition. Tout ça constitue l'impact des mutilations génitales sur la santé des femmes et des jeunes filles. Pour les conséquences des MGF lors de l'accouchement, il y en a beaucoup. Il y a les dysstosies, par exemple, c'est toutes les difficultés que peut rencontrer la dame lors de l'accouchement ou bien les problèmes de présentation et autres. Le nouveau-né qui n'est pas encore sorti peut rester longtemps avant de sortir si sa maman fait un travail long. Les heures de travail de la femme sont extra longues, donc du coup l'enfant peut être réanimé à la naissance ou peut venir en étant mort-né ou bien la femme peut être sujet à des hémorragies. Elle peut avoir des déchirures qui sont hémorragiques du périnée et des difficultés d'expulsion du fœtus, un travail long. Elle peut décéder également par hémorragie. Tout ça constitue les difficultés lors de l'accouchement. Pour le nouveau-né, on peut avoir, comme je l'ai dit tantôt, les mortalités néonatales, la souffrance fœtale et la réanimation. Les liens entre les MGF et le risque d'infection à VIH. Donc,
On sait tous que les MGF constituent un maillon de la chaîne de transmission du VIH, car les 3 modes de transmission sont la voie sexuelle, par rapport sexuel non protégé, la voie verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant, et la voie sanguine. Et c'est donc les MGF se font généralement par l'utilisation de lame, et c'est cette même lame qui sert à couper toutes les autres jeunes filles, et personne ne connaît le statut de la fille qui est mutilée. Du coup, ça augmente considérablement le taux de transmission du VIH. Madame Yvette Bassène, maîtresse sage-femme au district sanitaire de Goudomp, sur les conséquences des MGF sur le plan sanitaire. Dans le même chapitre, pour le journaliste Seydou Diatta, correspondant de e-Radio à Kolda, qui a remporté le premier prix Afrique francophone de la Commission des droits humains en 2023, la pratique des MGF est si ancrée qu'il faut adopter l'approche ne pas nuire dans la sensibilisation pour sauver ce qui peut encore l'être. Nous l'écoutons au téléphone de votre serviteur. Au regard des conséquences sanitaires adossées à l'argumentaire religieux, il ne suffit pas seulement de dénoncer ou critiquer ces pratiques pour rendre le bien-être à ces milliers de victimes à travers le Sénégal et bien sûr à travers le monde. Il faut à tout prix couper la racine du mal. Mais comment? Évidemment, à travers une approche ne pas nuire. Autrement dit, sensibiliser ces communautés qui pratiquent encore, en tout cas l'excision, pour éviter les erreurs du passé. Pour éviter des erreurs du passé, pourquoi? Parce que rappelons qu'à l'aube des années 2000, précisément en 1999, le Sénégal avait, à travers la loi 99-05 du 29 janvier 1989, interdit l'excision, allant même jusqu'à criminaliser la pratique et mise en œuvre plusieurs plans d'action pour mettre fin à ces ablations partielles ou totales de l'organe génital qui a toujours plombé le développement et l'épanouissement des filles et des femmes. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce qu'on constate que malgré ces efforts, et jusqu'à présent, cette pratique reste fortement ancrée, surtout au niveau des localités telles la région de Kolda, où je réside, Sédhiou bien sûr, avec un taux qui dépasse les 40%, et même la région de Ziguinchor. Donc toutes ces pratiques culturelles aujourd'hui nécessitent en tout cas la participation de tous et l'engagement de tous, parce qu'après tout, il s'agit bien sûr des droits humains, parce que ça porte atteinte à la dignité et à l'intégrité physique des femmes. Donc dans ces communautés, malheureusement, pourquoi les hommes doivent vraiment s'impliquer? Les hommes doivent s'impliquer, pourquoi? Parce que en réalité, dans certaines communautés, comme par exemple au niveau de la Haute-Casamance, il n'est pas rare de voir même les hommes encourager la pratique. Encourager la pratique comment? Parce que souvent, c'est des jeunes même qui disent qu'une fille qui n'est pas excisée, parce qu'elle est considérée d'abord comme étant impure, donc ne peut pas cuisiner pour la belle famille. Donc un jeune qui dit de telles choses, déjà encourage les filles en tout cas à continuer à subir en tout cas ces pratiques contre leur volonté. Et on pense qu'elles déshonorent la famille. Donc pour honorer leur famille, ils sont obligés d'accepter cette souffrance. Donc, il faut les sensibiliser pour essayer de briser ces fausses croyances. Parce qu'il n'est écrit nulle part qu'une fille non excisée n'a pas le droit de préparer des repas pour sa belle famille. Il n'est écrit nulle part qu'une fille non excisée est impure ou elle est souillée. Non. Donc, parmi les batteries de mesures, aujourd'hui, c'est vrai, c'est une mesure qui est impopulaire quand on parle de l'éducation sexuelle en milieu scolaire. La mesure reste impopulaire. Mais je pense qu'on est arrivé à un stade, à un moment où il faut vraiment aller, en tout cas, vers l'adaptation des besoins par rapport aux adolescents. La pratique culturelle néfaste est une atteinte à la dignité humaine. Le représentant d'Amnesty International Sénégal dans le département de Goudomp demande à plus de respect de l'intégrité physique des femmes et de la dignité humaine. Abdoul Aziz Diatta, c'est son nom, nous l'écoutons. Dans le monde, plus de 200 millions de femmes et de filles ont subi une forme de mutilation génitale féminine. Au Sénégal, près de 2 millions, soit 25% des femmes âgées de 15 à 49 ans. La plupart des mutilations génitales féminines sont pratiquées sur des filles de moins de 5 ans par des exciseuses traditionnelles. Les MGF sont fréquentes dans les zones rurales, 19%, que dans les zones urbaines, 7%. Et le sud du Sénégal est plus touché, 78%. La prévalence varie considérablement d'un groupe ethnique à un autre. Maintenant, si la tendance actuelle se maintient, au moins une fille sur 5 sera encore touchée par les MGF au Sénégal en 2030. Ce qui veut dire que l'objectif de développement durable visant à éliminer les mutilations génitales féminines d'ici 2030 ne semble pas atteignable. Et la loi numéro 99-05 criminalise explicitement
les mutilations génitales féminines. Les parents qui autorisent cette pratique peuvent être condamnés à une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Toute personne qui se livre à cette pratique est passible d'une peine similaire et la peine maximale de 5 ans est appliquée lorsqu'un membre de la profession médicale se livre à cette pratique. Il faut dire que Amnesty International déroule un programme de sensibilisation sur les violences faites aux femmes en général et sur les mutilations génitales en particulier dans les communes de Goudomp, de Djibanar, de Simbandi Balant, de Diatakunda, de Samine, de Simbandi Brasso et de Nyanga. Il faut aussi comprendre que le département de Goudomp souffre particulièrement de ce fléau dû à la proximité de la République de Guinée-Bissau, où les femmes profitent des cérémonies pour se rendre en Guinée, faire exciser leurs filles. Oui, l'abandon de mutilations génitales féminines est un objectif de plan national de développement. Et une stratégie nationale est en cours d'élaboration à cette fin. Nous lançons donc un appel aux nouvelles autorités, dans sa nouvelle stratégie, de mettre l'accent sur des activités de sensibilisation, car jusque-là, les populations ne semblent pas comprendre les conséquences réelles de cette pratique et même de l'existence de cette loi. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout ce que nous pouvons dire pour cette célébration ce 6 février de la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Dans un instant, nous parlons de sport. Pour Koumel FM, le journal des sports. Une seule note à retenir, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 est formel. Le Sénégal sera dans les temps pour abriter l'événement qui se déroulera pour la première fois en terre africaine du 31 octobre au 26 novembre 2026. Selon Diagandiaï, le président du comité, tout est fin prêt pour accueillir les 2700 athlètes venant de 206 pays membres du JO. C'est tout pour la page des sports. Ainsi se referme ce journal, le rappel des titres. Ce 6 février est célébrée la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines et dans la région de Sédhiou, en dépit des nombreux efforts consentis dans la sensibilisation pour un abandon définitif, les pratiques demeurent toujours avec 48,1% et les acteurs de prévention demandent la mutualisation des efforts. La rédaction de Poukoumel a ouvert une large fenêtre sur cette célébration. Et au même moment, les autorités administratives du département de Goudomp multiplient les rencontres de sensibilisation au risque des feux de brousse qui chaque année détruisent une partie de notre environnement. Également au menu de ce journal, la passe des sports. Un grand merci à Sidou Keita qui a assuré les opérations techniques. Merci également à vous, mesdames et messieurs, pour l'écoute attentive. Gardez l'écoute d'ailleurs, nous passons à la version mondaine. Nous Madame Bati, Sohna Amika, directrice régionale de la famille. Nous sommes ministère de la famille et des solidarités. Le 6 février, journée internationale tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. Comme nous avons un slogan, Sunnaro Kanyanta. Nous avons dit que nous région de taux de prévalence aussi. On est à Niekeme Okemeta, Motana Ninkononto, Mulialonko, Sunnaro subir les. Binak, nous avons un kacha parce que objectif le bon boulot 2030 mi encore laftale ni futata je sumutundin kana sunnaro subir sembo keno la nyaaji lan ko o kelo de fonga mobe tu dundi je mobe ya bulo dunje parce que kelo manke ntetante do tante waye mbele kelolo parce que mbe kelela pour ndi musolle mbe kelela pour musolle wala yatina bi nak nata sin ko bilum réseau de jeunes nata fo ko mbe elu local mbolle killa muliana ko bi politique publique o sababo be tella bulo katum bi e tella kasi conseil municipal anen conseil départemental olto e kon lafta ñina saw ñi nit ñi programme carré ben budget sambalo wolto laftale au prévention au prise en charge des survivantes de mutilation génitale féminine pour que mollo communal ni mollo département il faut yebul du akeloto ni yebul ngi c'est kara a programmer le budget l'économie anon ko école voter wala na bi réseau des jeunes ni ministère de la famille des solidarités et ko même bul du na ñambulu ngani eliol ngi kili ni e katcha na foye mbo tembo munto bi sunnaro la fannala bari fanam itel sama nekke non
pour que o sunnaro pour que ay bang nañi région kono wala bi lu sabab pour nak way sa top prévention kono tel be ka prévention ne ke bare bi mul yalon ko alayo man toro lay telle kan laftale nga dula so to mi yalon ko no man toro la te kan se dundi jeto anen condition ne commodité be tara jeto ye dundi je ye makoy yo mi yanko be solo la bel la jeto to nya bi alhamdulillah de nga mo so to mi yanko se yudi wono ka fay ko membay ay centro londi a sembola ana nga niyola aka mol makoy jeto mul yanko wala victime wala survivant bari nak asolo tale ya sembentu yandi do go sembentu yandiro fok nga centro so to mi yanko avec condition be tout réunir la parce que bi ni nga survivant socio janka sama fo zigenshor fo si ciorte mo be yalon ko si cior jam fatale bari ni nga so to faye janto bi wolon tel be tout la nafate wala nan tel be wala kelo ko be bo plaidoyer le kono pour que muy semol makoy no muy mansa mais muy les projets programmes qui interviennent dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre yem makoy c'est du région fanayala centre d'accueil soto C'est Madame Fall Bintou Manga, 3e adjointe au maire de la commune de Goudomp. No kuma folo mu minti wolom ka birinata atelier to nga moy ka foko sain sunnaro atalatan tella ma fonla o contentement nga soto jetole en tant que autorité locale et en tant que aussi matron mu yalon abido ko la hôpital auto vu que bi ni ngata dindigo mi yalo ya sunna ani dindigo mi yalo e ma sunna i wulu dula ka fatale domondi vu que dimiwo be mu kilingoti bare wulu dula ka fatale bi ne dindigo ta par exemple mu yalo e ma sunna ani dindigo mi yalo ya sunna le i be ka nyanta sanjola manam ye sanjitan ni nani soto wala sanjitan ni saba kata sanjitan ni lolu bi ni wol futata na atara wulu wato sitale tak afutata na hôpital auto asetariano nyindo bulu nyame atariano la nyindo bulo nyama mu yalo ya sunnal wala na kaptiya fonyo ko abe tala lantel la ma fon la janto ako yen kontan bi que Sénégal ya fonu ne ko manto ke janni 2030 ay ke kuti mi yalo abe barna janto donc ngambe ni nga sensibilisation continue ani activité sifa na ko soto e que leaderol kili milialon bi wol mu porteur de voix leti e be nyin sate to ni mol fanan ka kacha to mando lafta la nyami mbaso to la nyami abe tala la vu que bi milialon fanay ka sunnaro kele yewol be invité jetol e sontale ko itata formation dulato seju ye kuma kele wala fo jeto ko say be fonyalale e nata godon pijanto yo kuma kele wala fo ko e be fonyalale donc ak muntu tajeto population wala se mol ma ko no parce que ya fo publiquement ko e be fonyalale donc ni man ne fonyo parce que duwado mo kudo bijeto ila khajolom ila meccholom abulo bu ka feya te mol fanante solo pour ya tar ya kabula donc ni dammangol muliyalo aketantel nyala la fotantel dammangol le nyala nsa fono nyi de temps en temps niaje a mario bakan ya fa yakili aketete mi nyala yakili fa ko manto de nene bentanon dulato itele ko nyeko ibabula la wala nyi nyi ngamira ninko ku sifa kaya de temps en temps a mario be fonyala du coup jandim ba 2030 atteindre la ron to mandon la tamen na mbaso tala jeto barka yunusa ndemo journaliste olti ngol karan yem formé wala mol ye kumo mumbulandi bi kumolon mu yalan ko ni tata djoubé isa fonol ay musol le concerné nte ñina ça fait presque 20 ans be ñi combattre nga porter à l'intérieur du Sénégal nga porter le faux Sénégal bantal amame presque à chaque fois nga aller jusqu'à la tribune de l'Union africaine pour porter ce plaidoyer parce que ku le mu yalan ko amant dans Sénégal damanto c'est vrai nte mafu ka boy mol ka mu yalan ko e ka kele parce que état ya essayé no 1999 ni tata djoubé avec la loi 0599 du 25 janvier il tata no foye ni criminalisé mais ni tata djoubé kabo Ziguinchor fo Kolda fo Sédhiou ni ko mum criminalisé jan ayatara au coup sifa akakele de l'autre côté de la frontière Gambie wala Guinée-Bissau souvent et que musol tajan sumutini wol tajan que samba de l'autre côté il était sunan après y murundina donc finalement amanna impacto soto wala que je me suis dit que ça il faut que kuwolo muyanko nyanta ngani kono tamalale manya na paramparan parce que fenn mu yalanko adolon te adona pour moya bula ama feya il faut que kamol sensibiliser ka yitandi la ko ninde na adolon tonya mais mantoro ba kono le nyantel ngabula pourquoi kelu fana nyante dabula le je parce que ndebe dami surtout fula duja e ka kewo jele a moya fo muso mu yalanko amandu musku yawnto nte nta futula parce que o manya na tabiro kela mbamaye amanya na tabiro kela mfamaye donc tant que aux croyances populaires au betar la kayul kunkono donc pratique ni abe continuer la surtout de la fula du jam a sembo warta bakle donc il faut que ka yitandi ke wala
effectivement muso doroneti ni atare ite ya nyini sunno ni farla kan atata muskuyonto amanta muskuyonto ban o maki ko amanyan tabiro kela iwulu lale wo mu kumaleti mu yanko yo dundi mol kun kono donc bi en ce jour mu yanko mol ba célébrer la debe fen dan la fen mu yalon ko bi hamoni ka ke di male wala hamoni ka ke do mai wala hamoni muso yetara ay ke moti mu yanko vraiment yo kala ya bula parce que toro le ba kono en tout cas nga jube mu yalon ko vraiment wol beti ata pour mo la société. Merci beaucoup.